Monde numérique. La tendance de consommation de la donnée aujourd'hui, elle se fait de plus en plus sur des écrans de téléphone. Et il y a un enjeu à pouvoir adapter la façon dont on produit des émissions aujourd'hui, à les réadapter, et même au niveau de la production, sur une consommation qui change complètement. Un épisode de 52 minutes, qui était un peu le standard en télé jusqu'à présent, c'est plus du tout consommé de la même façon. Ça va être 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, etc. Ouais. Bonjour Phil Petitpont. Bonjour. Vous êtes CEO de Moments Lab, qui est une start-up française née en France mais installée en partie aujourd'hui aux États-Unis. On se retrouve ici à Las Vegas à l'occasion du reInvent d'AWS. Vous avez une activité très particulière mais qui nous concerne tous, j'ai envie de dire. Vous avez développé des outils d'intelligence artificielle pour aller explorer les contenus vidéo notamment, des grands médias, etc. Expliquez-nous ça, en quoi ça consiste ? Ouais, effectivement, tout ce monde média ils sont assis sur des mines d'or. Ils ont des volumes d'heures de contenu qui sont absolument démentiels. Alors, on l'a dans les médias, également dans le sport notamment, et même chez certaines marques. Et il se trouve que réussir à explorer ces archives, c'est très compliqué parce que souvent elles sont mal décrites. Personne ne se souvient bien de ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand quelqu'un, par exemple, cherche des images de Thomas Edison en train de parler de l'ampoule. Ah, ça existe ça ? Ah Vraiment ? ouais, Ah ouais, ouais ? ouais, Des images vidéo ? si elles n'ont pas été Ouais. décrites, même si elles sont stockées quelque part, on les retrouvera pas. Donc, un des enjeux, en fait, de ces grands groupes, c'est de réussir à valoriser ce patrimoine, à le réutiliser, à créer des compilations, des clips de 2-3 minutes pour réussir à créer une nouvelle source de revenus sur les réseaux sociaux. Par exemple, je produis MasterChef, je suis Banijay. Je veux fabriquer un top 5 des meilleurs plats de poisson depuis le début de l'histoire de MasterChef. Mhm. Je vais pouvoir aller prompter mon agent qui va aller chercher tous ces morceaux de vidéo pour créer une compilation en l'espace de 2 minutes. Là où Incroyable. aujourd'hui, c'est presque impossible. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps à un humain de pouvoir faire. Et comment ça fonctionne ? Donc l'IA analyse véritablement le contenu des images, l'audio également ? Exactement, donc c'est un modèle qu'on dit multimodal, parce qu'il va analyser tous les éléments qu'un humain pourrait voir ou pourrait entendre, ou même prendre des métadonnées descriptives, donc soit le lieu de tournage par exemple, et on va mélanger toutes ces sources de données pour décrire tout ce qui se passe dans la vidéo, scène by scène, scène par scène, et on va pouvoir après utiliser un agent qui va regarder toutes ces données Mhm. et extraire, ah bah tiens, à 1 minute 2, il y a un plat de poisson de MasterChef et celui-ci peut être intéressant pour telle audience. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Qui utilise cette technologie ? Alors nous, on a commencé en France, donc on travaille avec TF1, on travaille avec M6, on travaille avec tous les grands ayants droit de contenu médias ou sport. On travaille aussi avec la Fédération française de football, par exemple, qui a 100 ans d'archives. On travaille avec beaucoup d'acteurs en Allemagne, au Royaume-Uni également. Et maintenant, depuis quelques années, on commence à s'étendre également aux États-Unis, où on va travailler avec des très grands acteurs américains qu'on n'a souvent pas le droit de mentionner, Mhm. mais qui ont des volumes de contenu qui sont absolument Qui démentiels. travaillent plutôt du côté de la Californie et qui font des films, c'est ça ? Il y en a quelques-uns qui travaillent dans l'actualité à New York aussi, donc on est Ouais. vraiment sur les deux côtes, effectivement. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'ils ont cette envie de pouvoir réutiliser ce stock de contenu auprès d'audiences qui n'ont pas forcément, de par leur génération, vu ces contenus-là, Ouais. ou jouer sur le côté un petit peu nostalgie, de dire ah bah Friends, les meilleurs moments où Joey dit telle chose ou autre, eh ben, on va pouvoir les remettre en fait et en quelques minutes réussir à régénérer du revenu à partir d'un stock en fait qui peut, soit un long tail du catalogue ou autre, soit qui ne générait plus de valeur jusqu'à. Oui, ça permet de faire des best-of, de faire revivre des contenus sous différentes formes. J'imagine notamment pour les réseaux sociaux. Exactement. Alors c'est une grosse tendance, donc il y a vraiment deux choses à voir. Il y a la fabrication, justement de best-of, de short form comme on dit, mais également sur du long form, donc sur des programmes entiers où là on parle de contenu déjà existant, de programmes, mais il y a aussi l'enjeu de partir des sources, on dit les rushs des contenus, pour dire, bah, pour fabriquer un épisode de 52 minutes, par exemple, d'une télé-réalité, j'ai besoin d'à peu près 150 heures de contenu et je vais avoir besoin de trier sur ces 150 heures quels sont les meilleurs moments qui vont me permettre de construire en fait cet épisode aussi. Mhm. Donc on travaille à la fois sur du contenu brut et sur du contenu fini pour aider les monteurs, les créateurs de contenu à fabriquer ça.
Alors, vous parlez de contenu de divertissement, mais vous avez dit que vous travaillez aussi avec des médias d'information? Absolument, ouais, Donc ça ouais. peut s'appliquer aussi pour l'information? Oui, absolument. Donc il y a un enjeu très fort, je prends un exemple sur un plateau, alors je ne sais pas lesquels on a le droit de mentionner comme clients, donc je vais pas faire d'impair. Il y a une émission qui est très connue en France, et qui parle souvent de politique Ouais. et où ils sont assez spécialistes de Il y en a reprendre en beaucoup, fait, hein, il y en a voilà. plusieurs, mais bon, Et il y a un enjeu, en fait, quand il y a typiquement un homme politique qui intervient sur un plateau, de ouais. pouvoir très rapidement aller, fact-checker, en fait, ce qui se passe. Et là, Mmh. en 2 secondes, en fait, l'agent peut aller vérifier: «OK, non, mais il a dit qu'il baisserait les taxes, en fait, à ce moment-là». On leur retrouve l'extrait et en 1 minute, pendant un débat, on est capable, en fait, d'aller ressortir un extrait qui va contredire ou pousser ou infirmer, en fait, ce que, par D'accord. exemple, un homme politique aurait pu dire. C'est un des cas d'usage. Ouais, ouais, ouais. Alors je crois que je vois à quelle, émission vous faites allusion. Mais est-ce que c'est des choses qui sont utilisées en direct également, ça? Oui, absolument. Nous, notre modèle travaille également sur des flux vidéo live, donc ce Mmh. qui nous permet d'extraire en quasi temps réel des informations, des insights, des angles, de façon à pouvoir valoriser, en fait, des contenus en live. Donc typiquement le Davos, par exemple, on va Mmh. réussir à extraire, synthétiser, des conférences qui peuvent se passer, plusieurs fois en parallèle ou autres. Et l'enjeu justement, c'est de pouvoir aider les journalistes à comprendre ce qui se passe et à sortir vraiment juste du report des faits, mais aller pouvoir creuser et investiguer sur des temps qui sont beaucoup plus courts. Le journaliste d'investigation aujourd'hui, ça prend énormément de temps, ça coûte très cher Mmh. et avec ces outils-là, on peut réduire l'effort pour, en l'espace de 5 minutes, 1 heure ou 2, réussir à arriver à quelque chose qui est beaucoup plus poussé que juste, en fait, rapporter un fait qui s'est produit, par exemple, pendant un événement. Impressionnant. Qu'est-ce que vous envisagez comme, développement, futur? Jusqu'où on peut aller, dans l'analyse de ces contenus pour produire d'autres contenus? Ce qu'on est en train de voir sur la transformation de la fabrication des programmes, c'est que la tendance de consommation de la donnée aujourd'hui, elle se fait de plus en plus, sur des écrans de téléphone, et il y a un enjeu à pouvoir, adapter la façon dont on produit des émissions aujourd'hui, à les réadapter et même au niveau de la production sur une consommation qui change complètement. Un épisode de 52 minutes, qui était un peu le standard en télé jusqu'à présent, c'est plus du tout consommé de la même façon. Ça va être 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, et Ouais. cetera. Mmh. Et ce qu'on aide beaucoup en ce moment, notamment les sociétés de production, c'est de dire pendant un tournage, typiquement d'une émission de télé-réalité, la le résultat final doit pas être juste un épisode de 52 ou de 25 minutes, mais ça peut donner lieu à des stories, par Tout exemple. de suite des déclinaisons, en fait? Exactement. Et ça engage. Pourquoi ça engage beaucoup? Parce que ça permet une contextualisation et un ciblage beaucoup plus fin de l'audience. Un exemple, de télé-réalité où 2 candidats vont parler de voiture, par exemple. Ça va Mmh. peut-être pas intéresser l'audience traditionnelle, mais ça peut intéresser une audience fan de voiture, juste sur cette petite histoire-là. Et sur ce cas-là, ça se produit beaucoup, mais sur un épisode linéaire, 100 heures, je peux pas le transformer juste en 1 heure comme ça. Je peux faire plein de petites histoires autour de l'émission qui vont, créer des nouveaux revenus sur les réseaux sociaux. Vous avez des concurrents, dans le monde qui font la même chose? Alors là où on a le plus de concurrents aujourd'hui, c'est sur le modèle qu'on utilise. Nous, on a développé nos propres modèles, c'est nos modèles d'analyse de vidéo. On a une vingtaine de modèles différents qu'on utilise, multimodaux, et on a des concurrents sur la partie analyse. Mmh. Heu, des concurrents directs, aujourd'hui, on commence à en avoir quelques-uns. La plupart du temps, ça va plutôt être un client qui décide, en fait, de développer lui-même sa solution avec des outils déjà existants. On a un avis assez, assez ferme sur la faisabilité de ce genre de choses parce que je viens de ce monde-là et je sais que c'est toujours très compliqué de développer en interne. Mmh. Donc nous, c'est en général ce qui se passe quand on trouve la concurrence, c'est, quelqu'un qui va essayer de développer lui-même sa propre solution, et tout notre enjeu, c'est d'aller montrer que ça existe déjà, ça se déploie très facilement, l'expérience utilisateur est super simple, il suffit de savoir prompter un agent. Super, bah, merci beaucoup. On pensera à vous maintenant quand on regardera des séquences courtes, extraites d'émissions plus longues ou voilà, des reprises, notamment, vous l'avez dit, pour les déclarations politiques ou autres. Merci beaucoup, Phil Petitpon, CEO de Moments Lab. Merci.